Voilà. Donc, alors pour ce soir, on aura 5 points, 5 points informés. J'en avais mis 4 dans l'ordre du jour, j'en ai rajouté un petit. Donc, premier point, le point d'étape sur le bêta test pour Eagle. Donc là, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a fait sur cette semaine, tout ce qui a été fait et ce qui est encore. Hein, là, il y a encore 5 minutes, j'étais avant le Zoom, j'étais avec le développeur en train de travailler sur un point qu'on est en train d'améliorer. Je vais vous parler également, alors très rapidement, de la nouvelle ICO qui est à venir avec tout ce qu'on doit faire avant le jour de la vente. C'est pareil, c'est aussi très rapide et très simple, et aussi un petit peu de quoi ça parle. Ensuite, je vais vous présenter les premiers résultats français sur Fibo. Donc, je rappelle que Fibo, c'est le deuxième robot que l'on a dans la compagnie. C'est même le premier, hein, puisque c'est celui qui marche déjà depuis un an. Et puis, sur ce Fibo-là, on a un petit groupe de Français qui s'est plongé dessus, qui l'utilisent déjà depuis un peu plus d'un mois et qui ont mis des MyFXBook. Donc, on va pouvoir regarder un petit peu tout ça. Ils respectent en tout cas exactement les résultats pour l'instant que le MyFXBook sur un an avait montré. Donc, ça, c'est très bien. Et quatrième chose, je vous parlerai très rapidement d'une petite formation pour ceux qui veulent se former au trading. Et enfin, pour terminer, alors là, tous ceux qui veulent que de l'automatique pourront partir, et c'est pour ça que je le fais tout à la fin. La présentation de l'indicateur dont je parle en ce moment, donc il s'appelle Birdie. Donc c'est pareil, c'est un indicateur que j'ai fait, tout comme Eagle, d'accord. Donc c'est par contre pour du manuel, d'accord. Et là, il n'y a pas du tout pour l'instant de projet d'automatisation pour cet indicateur-là, mais c'est vraiment pour les curieux qui veulent regarder un petit peu comment ça marche et comment ça se passe. Pour ceux qui veulent faire du manuel et qui ne sont pas forcément disponibles pour Eagle avec du trading à la minute. Parce que je rappelle que Eagle, ceux qui veulent faire du trading manuel, il faut être quand même assez disponible parce que c'est des alertes on trade en une minute, donc c'est des choses qui vont très très vite. Et là, le Birdie, c'est plus cool parce que c'est des trades sur du H1, donc on trade sur des bougies de 1 heure. D'accord. Donc on est plus libre, on a plus le temps de prendre les trades, de les configurer. Si on rate l'alerte, on a 1 heure pour passer le trade à peu près. Donc voilà, on a vraiment du temps. Donc ça, je vous le présenterai tout à la fin parce que je ne veux pas faire perdre de temps à ceux qui veulent que des nouvelles sur Eagle ou de l'automatisation. Et en plus, ça sera en dehors d'Infinity parce que c'est quelque chose que je vais leur présenter, que ce soit à Chris ou aux développeurs, c'est quelque chose que je leur présenterai au mois d'avril quand j'irai les voir à Dubaï. Voilà. Alors, le point d'étape du bêta test. Alors, cette semaine, enfin du moins depuis mercredi dernier, hein, puisque ce n'est pas exactement sur la semaine, donc depuis mercredi dernier, on a pu vraiment regarder dans le détail tout ce qu'il y avait sur les paramétrages du robot. On s'est aperçu, par exemple, qu'on avait atteint, donc pour des comptes, on a vraiment tout testé, hein. Par exemple, pour des comptes à 100 000 euros, on a vu que quelquefois les trades n'étaient pas pris parce qu'on avait atteint la taille max du broker. Par exemple, si le broker avait une taille de lot max de 30, pour des comptes à 100 000, quelquefois les trades ne passaient pas parce qu'on bloquait à ce niveau-là. Donc là, on est en train de, justement, c'est ce qu'on a fait il y a 5 minutes, là, on est avec deux brokers pour regarder comment est-ce qu'on peut voir avec eux pour qu'on puisse faire des simulations sur des comptes réels avec des grosses sommes, parce que nous, on teste toujours pour que ça soit du réel, hein, parce qu'on sait que les comptes démo, c'est bien, mais ce n'est pas essentiel. Donc, on va tester sur du réel pour voir ce que ça donne sur des gros comptes également, et puis pour voir comment nous, on peut adapter le robot. Est-ce qu'on ouvre plusieurs positions euh, en simultané en coupant les lots en deux parties? Est-ce que on demande au broker d'augmenter la taille maximum de lot, ce qui est possible, hein, pour certains. Il y en a certains, la première étape, c'est 30, après c'est 50 et après c'est 100. Donc voilà, c'est tout ça qu'on va essayer de regarder sur ce niveau-là. On a vu aussi, on doit travailler aussi sur les horaires, parce que là, on sait que le 21 mars, par exemple, on va passer à l'heure d'été. Et donc, il faut qu'on ait un outil, puisque c'est un outil qui est censé durer quand même sur du long terme, il faut qu'on ait un outil où les horaires tiennent compte des horaires d'été et des horaires d'hiver, donc du changement d'horaire, parce que nous,
on sait qu'en fin de journée, tout doit se couper à la même heure, à une heure précise, c'est-à-dire un quart d'heure avant la clôture des marchés. Donc, il faut qu'on soit quand même très strict par rapport à ça et que ça marche aussi bien à l'heure d'été et à l'heure d'hiver, sans que tous les clients, le 21 mars ou le 21 octobre, soient obligés d'aller bidouiller dans leur MT4 ou dans leur VPS pour aller changer les paramétrages. D'accord? Donc, il faut que tout soit automatisé. Donc, on est aussi en train de travailler là-dessus. On travaille également sur. Moi, j'ai testé rapidement un compte avec les profirmes. Vous savez, donc ce sont ces comptes comme FTMO et d'autres, où c'est un broker, enfin, où ce sont des plateformes qui vous prêtent, entre guillemets, de l'argent, et puis vous tradez avec eux. Le problème, c'est que les spreads ne sont pas les mêmes qu'un broker traditionnel. D'accord? Donc là, il y a des tests qui sont en cours d'être faits. Moi, j'avais mis un objectif de 1% par jour. J'ai eu mes pourcentages qui ont été atteints assez régulièrement. Je n'ai pas rencontré trop de problèmes par rapport à ça. Donc, je vais quand même poursuivre le test pour voir si on arrive à valider un défi. Alors, par contre, c'est sur des comptes démo, les FTMO, puisque bon, on teste nous là-dessus. Et puis, on préfère tester avec des comptes réels sur des vrais brokers. À savoir qu'il y a une bêta-testeuse qui est dessus avec un compte réel à 37 000 euros. Donc, ce qui nous permet à nous de voir un petit peu ce que ça peut donner sur des comptes qui commencent à être intéressants avec le robot. Donc, elle trade en réel dessus. Bien sûr, elle a diminué le risque euh, bah, quand même de manière conséquente. Hein. Elle ne risque pas 1% par trade parce que déjà, c'est son propre argent. Elle trade sur un outil qu'elle ne maîtrise pas encore forcément. Donc, mais en tout cas, on est déjà sur un serveur réel, donc ça, c'est très bien. Et puis, nous, derrière, on fait plein de petits tests. Par exemple, on fait 2 jours où on teste les trading stops, donc ça marche bien. Enfin bref, toutes les fonctionnalités sont à peu près bonnes. Je vous dis, on a juste à regarder les horaires d'été, horaires d'hiver, les tailles de l'Omax qu'il faut qu'on regarde aussi. Les daily goals, pour moi, ils ont marché. On a un bêta-testeur qui a connu des problèmes de daily goal, c'est-à-dire qu'il atteignait 3%, et c'est ce qu'il avait rentré. Par contre, le 3%, ça ne se fermait pas. Donc, on essaie de trouver pourquoi lui, ça ne marchait pas et nous, ça marchait, sachant qu'on avait le même robot. Voilà, donc il y a plein de petites choses qu'on doit encore améliorer avant de vous le fournir. Parce que imaginez qu'on vous sorte le robot là, demain, le support, il explose. D'accord, il explose si chacun a un petit problème et qui ramène et tout ça. Donc, on préfère prendre le temps de tout vérifier, que tout soit bon pour nous, et ensuite, on vous l'envoie. En parallèle, le développeur continue ses backtests, et là, demain, il va envoyer la série de backtests affinés. Donc, c'est-à-dire, je vous dis un exemple, la dernière fois, vous aviez vu, il devait rechercher des nids, hein, si je reprends ces termes, des nids de paramétrage qui pouvaient potentiellement donner de bons résultats. Eh bien, il a trouvé quelques nids et maintenant, il va affiner à l'intérieur de ces nids de paramétrage pour optimiser tout ça. Et en plus, il a tenu compte de ce que nous, on lui a renvoyé avec nos différents tests. D'accord? Parce qu'il y en a qui mettaient des trading stops à 2%, à 3%, à 1%, même si nous, le but pour nous, ce n'était pas de chercher de la performance. Hein. Je vais vous montrer quand même je vais vous partager quelques résultats quand même qu'on a pu avoir sur cette semaine, voilà, qui n'étaient pas non plus, comment dire, à jeter à la poubelle. Je vais vous partager ça. J'ai mis dans exemple. Voilà. Ici. Alors, j'ouvre ça. Voilà. Alors, je vous partage l'écran. Voilà. Donc là, vous pouvez voir l'outil tel qu'il marche. Donc ça, c'était sur un compte où le bêta-testeur a voulu tester toutes les paires. D'accord? Donc, il a mis, je ne sais plus, 20 ou 25 paires de devises, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Et là, sur sa journée, c'était un compte à 100 000, je crois. Sur sa journée, il a fait un peu plus de 3%. D'accord?
Donc, on regarde, hein, bien sûr, avec les tailles de lot et tout ça, on essaie de tester toutes les possibilités, avec un risque également, comment dire, calculé, hein. Là, c'est quelqu'un qui tradait uniquement sur deux paires de devises, qui étaient NZD et EURUSD. Donc, on voit, hein, toujours, hein, qu'on peut avoir des stop-loss, d'accord? Donc, on peut avoir, ça, c'était un compte avec 0,5 de risque. Donc, un compte avec 0,5 de risque. Donc, on peut voir, hein, qu'on a des stops, mais que quand ça gagne, ça compense les stops, hein, puisque c'est le but de cet outil-là. Et là, c'était un 5% sur la journée en risquant 0,5. Ça veut dire qu'en risquant 1%, on avait une journée à 10%. Mais comme on est sur deux paires, on respecte et on risque 0,5%. Voilà. Ça, c'était pour vous montrer qu'on peut avoir beaucoup de trades, mais s'ils ne se déclenchent pas, tout ça, ce sont des stop-loss qui sont évités alors qu'on les avait avant, d'accord? Et vous voyez bien, donc là, on en a touché un, et ça, c'est un break-even. Et donc là, c'est pour vous montrer que quand on est en break-even, on finit quand même toujours un petit peu en positif, puisque le robot calcule le spread et les commissions et coupe de manière à ce qu'on reste quand même toujours un petit peu en positif et pas en négatif quand on est en break-even. Voilà. Ça, bah, c'est pareil, ça c'était sur une seule paire. Alors, pourquoi est-ce que la taille de lot change? Ben, tout simplement parce que le stop loss est plus ou moins près, hein. Vous vous souvenez, plus le stop loss est petit et proche du point d'entrée, plus la taille de lot est grande. Plus le stop loss est loin du point d'entrée, plus la taille de lot est petite. Et donc, c'est pour ça qu'on a une différence de taille de lot. Euh, et ici, on avait une perte, un stop loss, et c'est un vrai stop loss. Et ça, en fait, c'est un trading. D'accord? C'est un trading stop qui a été touché, quand vous voyez en rouge ici. C'est-à-dire que le prix est monté, le stop loss a suivi, et quand c'est redescendu, on a coupé en profit, mais on a coupé quand même 6 fois plus en profit que ce qu'on avait perdu avant. Et puis, ça, c'est ce que va donner comment dire, l'outil à peu près ce qu'il est. Alors, le M15, vous n'en tenez pas compte, hein, on est toujours en M1 ou M5. Et maintenant, on va avoir donc dessus la date, l'heure, à quelle heure il démarre, à quelle heure il s'arrête, la balance du jour, le gain total qu'on doit faire sur la journée, à combien on est en profit latent, à combien de profit il a déjà encaissé, est-ce qu'il a touché le daily goal, donc ça sera 1 si c'est OK, et puis est-ce que c'est un temps pour trader ou pas, et est-ce que la session de l'utilisateur est OK. Donc tout ça, bon, les deux dernières lignes, c'est pas trop grave, mais c'est bien parce que vous savez au cours de la journée où vous en serez. C'est-à-dire combien vous avez déjà clôturé, qu'est-ce qu'il y a en flottant actuellement, quel est votre but recherché sur la journée et quelle est votre balance au départ. D'accord? Ça, c'est pour ceux qui seront uniquement sur l'ordinateur. Ceux qui sont sur le téléphone, vous aurez tout déjà sur MT4. Okay, donc voilà un petit peu différents exemples qu'on a pu avoir avec, avec l'outil. Voilà. Alors, maintenant, donc ça c'est pour le point d'étape. Donc, prochaine étape, c'est l'affinage de toutes les combinaisons. Et nous aussi, on va pouvoir en tirer parti, hein, parce que là, on va pouvoir voir quels sont les nids à peu près de paramétrage qui sont OK. Et ensuite, on va affiner tout ça pour, au final, je vous rappelle, vous donner pour chaque paire de devises quels sont les paramétrages qui marchent le mieux. Parce que je vous rappelle que comment dire, chaque paire de devises a des mouvements spécifiques. Il y en a qui bougent plus que d'autres. Et donc, il y aura des paramétrages personnalisé pour chaque paire de devises. On ne va pas mettre un paramétrage et lancer n'importe quelle paire de devises dessus. Okay, il y en a certaines, elles marchent mieux avec des trading stops. Il y en a d'autres qui marchent mieux en atteignant un but précis et après le trade se coupe. Donc tout ça, ça va être bien parce que sur chaque paire, on pourra personnaliser le robot. Une fois que vous aurez installé une paire de devises et que vous mettez le robot dessus, vous pourrez mettre les paramètres que vous voulez. Si vous en mettez une autre, ça ne sera pas forcément les mêmes paramètres. Donc ça, c'est bien parce qu'on va pouvoir vraiment personnaliser par paire de devises comment est-ce qu'on veut la trader. Voilà.
c'est à peu près tout pour le point d'étape. Toujours pas de date précise. Alors après, voilà, ça peut s'accélérer très très vite, comme, comme ça peut durer encore une semaine ou 2 semaines, ou je n'en sais rien. Je n'ai pas les clés de ça. C'est ça qu'il faut bien vous mettre ça en tête. Je n'ai pas les clés de ça. Je rappelle que le dernier Zoom qu'on a eu, il y avait Chris qui avait parlé au départ, qui avait dit euh, le mois de mars sera le mois de sortie de Eagle. On a passé un tiers du mois, il reste encore 2 tiers. J'espère qu'il va tenir parole. En tout cas, moi, je peux vous dire que j'envoie un petit coup de pression quand même chaque jour pour demander est-ce que c'est bon, est-ce que ça avance, comment ça se passe, etc. Je sais qu'on ne fait pas les choses rapidement pour pouvoir simplement le sortir parce qu'il faut le sortir. On essaye de faire les choses bien pour pouvoir sortir quelque chose de bien. D'accord? Et de leur côté, c'est pareil. Ils ont la même vision. Pour lui, ça serait très simple de dire on démarre et il signe je ne sais pas combien de clients sur une journée, mais si derrière vous écrivez 50 mails au support parce que ça ne marche pas, il n'y a aucun intérêt. Voilà. Donc, on préfère faire les choses correctement, même si ça prend plus de temps que ce qu'on avait peut-être prévu au départ. Mais en tout cas, quand on le sortira, ça sera quelque chose de correct et de propre. Voilà, ça c'était pour la partie Eagle. Je regarde rapidement s'il y a quelques questions. Alors, oui. Oui, donc rapidement pour les supports, hein, là, honnêtement, on a des vagues complètes qui arrivent d'inscriptions. Pour les supports, s'il vous plaît, ne doublez pas ou ne triplez pas vos mails, ils les voient. D'accord? Quand vos mails sont envoyés, ils les voient et s'il vous plaît, ne doublez pas ou ne triplez pas parce que ça nous fait perdre, enfin, ça leur fait perdre du temps et, et ça allonge les délais de réponse. Ok. Je vois une question là. Si vous avez un produit aussi puissant, pourquoi vous le commercialisez? Tout simplement parce qu'en le partageant, je ne perds absolument rien. Et en plus, je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin quand même d'avoir un petit peu plus chaque mois. Parce que vu comme c'est parti, je pense qu'on va y laisser pas mal de plumes, notamment à la pompe. Donc, je pense qu'actuellement, ce n'est pas un mal de partager ce genre de choses, surtout que moi, je ne perds pas d'argent à le partager. Voilà. Donc après, c'est simplement un état d'esprit, mais, mais chacun voit midi à sa porte. Voilà. Alors, la stratégie Eagle peut-elle fonctionner avec un levier de 1%? Alors, 1, 2 points, 100. Oui, normalement, ça passe. Attention, seulement avec les petits comptes, ça risque quand même de ne pas être assez haut. Combien de comptes testent en réel? Donc, pour l'instant, on a une bêta-testeuse en réel. Et là, on va commencer, une fois qu'on aura les paramétrages affinés, parce que ça va nous rassurer aussi de savoir qu'on peut utiliser avec des paramétrages qui ne vont pas nous faire n'importe quoi. On va passer petit à petit tous avec des comptes réels. Enfin, du moins, ceux qui veulent. Mais moi, oui, de sûr. Faudra-t-il reparamétrer? Ah oui, ça c'est une bonne question. Très bonne question. Faudra-t-il reparamétrer le robot à chaque fois ou ce sera sauvegardé pour chaque paire? Eh bien, sur le robot, vous aurez la possibilité de sauvegarder vos paramètres pour chaque paire de devises que vous voulez souhaiter. Par exemple, vous mettez un paramétrage sur EURUSD, eh bien, vous pourrez faire sauvegarde. Il vous demandera le nom d'un fichier, vous mettrez par exemple EURUSD et vous enregistrerez. 3 semaines après, je ne sais pas pourquoi, parce que vous l'avez décidé, vous voulez changer de paire de devises. Vous mettez USD CAD. Eh bien, vous mettez votre paire USD CAD, vous mettez un paramétrage, vous enregistrez USD CAD. 2 mois plus tard, vous voulez retourner sur l'euro USD, eh bien là, vous glisserez euro USD, et là, au lieu de tout remettre, vous irez sur charger, et vous aurez euro USD, le paramétrage qui sera enregistré, et vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus, et il se remettra tout comme il était avant. Voilà. Euh... ouais, j'ai une question là. Oui, Arnaud,
si tu veux, oui, un jour, il n'y a pas de problème, tu m'écris. Du coup, les résultats des bêta-testeurs avec le robot est plutôt bon. Oui, en fait, ce qui me plaît, moi, c'est qu'on arrive à avoir des résultats qu'on voit avec l'indicateur. C'est-à-dire, par exemple, quand, quand le test a fait une journée à 10%, là, moi, ça me plaît parce que si je reprends Euro-USD aujourd'hui, par exemple, ce genre de mouvement-là, ben, c'est très bien. Si on arrive à le prendre avec le robot, par exemple, si vous mettez avec le robot un paramétrage avec un take profit au niveau 3, si je ne me trompe pas, ça fait 1, 2, 3, votre trade se serait coupé ici. Voyez, si vous le mettez avec un trading stop ici sur le retracement, il a des chances de se fermer. Mais en tout cas, il respecte ce que vous lui demandez. Voyez, donc ça, c'est très bien parce que pour nous, c'est quand même assez rassurant. C'est que des bonnes entrées comme on peut avoir là, on arrive à en retrouver sur le robot. Mais comme je l'avais dit depuis le départ, bien sûr, le management du robot fait qu'on n'arrive pas à prendre forcément tout le mouvement jusqu'au bout. Hein, c'est déjà très rare d'aller jusqu'au troisième niveau de point pivot sur la même journée. Moi, je le mets personnellement au niveau 2 sur le robot, parce que c'est déjà très bien. Mais vous voyez, pour aller jusqu'au niveau 3, voilà, il faut quand même y aller. Manuellement, on peut le faire, parce qu'ici, on voit qu'on a un rebond là, donc voilà, pas de problème, on peut y aller. Mais le robot, lui, il est bête et méchant, il fait ce qu'il fait. Mais en tout cas, on arrive à avoir ces beaux mouvements-là retranscrits sur le robot, et ça, c'est très, très encourageant. OK. Alors, je vous dis, hein, je vous mens pas, j'ai 39 messages en attente sur les questions. Je ne peux pas pouvoir répondre à tous, sinon on va finir à minuit. Deuxième chose, l'ICO. Alors, pour ceux qui sont déjà chez Infinity, vous savez qu'on a une partie avec les crypto-monnaies. L'ICO, enfin les ICO, ce sont des préventes que l'on a nous-mêmes sur les crypto-monnaies qui nous permettent d'avoir des prix très très bas, moins chers que comment dire, que le démarrage de la crypto-monnaie au public, et donc qui nous permet d'avoir des profits beaucoup plus rapidement que ceux qui démarrent au lancement officiel. Voilà. Donc là, il y en a une nouvelle qui est par rapport au sport et aux paris sportifs. C'est une société. Vous avez, pour ceux qui sont chez... De toute façon, c'est exclusivement aux membres Infinity, donc ça ne sert à rien que je vous explique pour les autres, parce que de toute façon, vous n'y aurez pas accès. Mais pour ceux qui sont sur Infinity, quand vous allez sur le canal Channel ICO, vous aurez tous les télégrammes de la société pour prendre des nouvelles, voir comment ça s'appelle, le light paper, etc. Donc tout le projet, il est dessus. Si jamais c'est en anglais que vous avez un peu du mal, Google Translate, ça marche très très bien. Ou alors vous prenez DeepL aussi, c'est une application qui traduit en plus avec le contexte, donc c'est encore mieux. Vous prenez ça, vous regardez. Juste ce qu'il y a à faire, et c'est la dernière chose que je dirais pour cet ICO-là, ce qu'il y a à faire pour les membres Infinity, c'est de mettre votre adresse MetaMask dans votre profil Infinity. Quand vous allez dans Coordonnées, vous allez dans votre profil, vous allez dans Coordonnées, et tout en bas, comme vous avez mis votre pseudonyme TradingView quand vous vouliez avoir Eagle en manuel, eh bien, en dessous, ils ont rajouté une case et c'est marqué MetaMask ou Trust Wallet, et vous mettez votre adresse dedans, ce qui vous permettra d'être sur la whitelist et donc de pouvoir participer à cette prévente. Voilà, c'est la seule chose que vous avez à faire. Et tout le reste, c'est sur le channel ICO, vous suivez tranquillement. Moi, je fais des traductions en français pour que ça soit aussi publié en français, tout ce qu'il y a à faire. Donc normalement, là, c'est fait et ça a été publié. Voilà. Ça, c'est pour la partie ICO. Donc encore une nouvelle. Pour ceux qui avaient des questions par rapport à Winsergy, celle qu'on avait eue en novembre, qui annonce un lancement au premier trimestre 2022. Donc on est encore dedans, c'est jusqu'au 31 mars, le premier trimestre. Donc on va voir ce que ça dit jusque-là pour cette ICO-là. Voilà, donc ça, c'est encore des tokens qu'on a en attente et qui n'ont toujours pas été lancés. Troisième point,
J'essaye d'aller vite pour ne pas vous prendre toute votre soirée, parce qu'en plus, derrière, ça prendra un peu de temps, la présentation de l'indicateur. Troisième point, les premiers résultats de français sur Fibo. Alors, Fibo, c'est un robot de Infinity qui a été fait par le même développeur que celui qui est en train de programmer Eagle. D'accord? C'est la même personne qui a fait ce premier robot-là. Il faut savoir que Fibo, il a été lancé en décembre 2020, que je ne dise pas de bêtises, ouais, décembre 2020. Ils ont lancé un MyFXBook depuis le premier jour. Il a tourné pendant 1 an et à la date anniversaire, ils ont dit c'est bon, on coupe le MyFXBook. On a vu que notre outil marchait. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est le continuer, entre guillemets, parce que bon, eux, ils ont fait le choix de l'arrêter parce qu'ils préfèrent investir sur la crypto plutôt que sur le Forex. Mais c'est dommage de couper de couper le tracker d'un robot qui marche si bien. Donc, ce tracker-là, il est en accès libre. Je vais pouvoir vous donner le lien de ce tracker-là. Il faut juste que je le retrouve. Et vous aurez, voilà, il est là. Je vais vous le montrer. Hop, comme ça, ce sera plus facile. Et après, je vous enverrai le lien sur, comment dire, sur le chat. Alors, partager l'écran. Fibo. J'enlève juste mes trucs là. Voilà. Donc, le Fibo Infinity, il est ici. Donc, on voit une courbe donc, qui avait démarré le 14 décembre 2020 et ils sont allés donc, jusqu'au 13 décembre 2021. D'accord? Avec donc, un gain de 162%, un gain mensuel à peu près de 8%. OK, en tournant comme ça. Et il faut savoir aussi, ça c'est très important, et c'est pour ça qu'on prend autant de temps pour faire les backtests. Il faut savoir que les paramétrages qui ont été mis le 14 décembre 2020 n'ont absolument pas été touchés jusqu'au 13 décembre 2021. On n'a pas mis une fois le nez dans la machine pendant 1 an tout pile. Il a toujours travaillé avec ses paramétrages de base. D'accord? Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire que le temps, et c'est là où vous pouvez réfléchir à tout ça, c'est le temps que l'on passe à chercher les bons paramètres nous font derrière avoir un confort d'utilisation. C'est-à-dire que là, il n'y a absolument rien à faire. C'est du 100% passif, du vrai passif, ou avec de l'argent disponible tout le temps, d'accord? Ça aussi, c'est important. Chez n'importe quel broker, eux, par exemple, ils l'avaient testé chez Black Bull Market. Nous, actuellement, là, si je zappe ici, si je mets, voilà, ça c'est celui qui a démarré. Alors, il n'a pas démarré le 21 décembre, ça c'était un compte qu'il avait pris, mais le robot a démarré. Vous allez le voir ici, il y a un gros, voilà, du 5 janvier au 25 janvier, il ne s'est rien passé. Par contre, à partir du 25 janvier, là, ça a commencé à débuter. Il a démarré son robot le 25 janvier. D'accord? Donc, du 25 janvier au 9 mars, il a fait donc 18%, d'accord, avec voilà la balance, donc on peut la prendre ici à partir voilà, à 1000 euros pile le 25 janvier. OK, et puis un drawdown maximum qui est à peu près de 6% ici. D'accord? Et un gain moyen de 6%. Et si l'on passe sur voilà, ici, donc on voit qu'au mois de février, on est dans la même. Donc un mois de février qui a été complet, hein, c'est le seul mois complet, puisqu'ici il a démarré le 25 janvier. Ici, il y a eu tout le mois de février, et là, on est le 9 mars, et il a déjà fait 6,78%. Okay, donc, on est sur les mêmes bases que ce qu'avait montré le robot sur 1 an. Voilà. Et donc, ce robot-là, pour ceux qui veulent en savoir plus et qui sont intéressés par cet outil-là également, eh bien, demain, à 21h, on va faire un Zoom avec justement, alors, je ne sais pas si c'est son vrai nom, mais il s'appelle Forden, et il va donc nous présenter, parce que c'est lui qui l'utilise vraiment, voilà, je vois, hein, il a bidouillé dedans, il a regardé plein de trucs et tout, donc ça va être top parce que vous allez avoir le vrai témoignage d'un utilisateur de Fibo qui utilise cet outil-là
depuis un peu plus d'un mois. Et donc, il va pouvoir vous faire des retours par rapport à ça. Et c'est quelqu'un qui est voilà, très carré, très pointu sur ce qu'il fait. Donc, je suis content. Je ne le connais pas personnellement, donc c'est encore mieux, parce que voilà, ça montre bien toute l'indépendance qu'il a par rapport à nous. Et donc, demain, à 21h, on va faire un Zoom. Je l'annoncerai pareil sur le Eagle. Ce ne sera peut-être pas forcément sur une grosse salle. Je pense qu'on la limitera peut-être à 100 personnes, parce que cette salle-là sera certainement prise par Chris demain. Mais voilà, pour ceux qui sont intéressés, ils pourront venir regarder. On vous décortiquera un peu tout ce qu'il y a, les paramétrages, tout ça. Voilà, vous pourrez regarder un peu tout dedans. Ça, c'est pour le FIBO. Quatrième point, voilà, ça va passer très très vite. Ceux qui... ah pardon, je ne vous ai pas mis les liens. Pardon, je vais mettre les liens à suivre. Enfin, pour ceux qui veulent regarder ce qui s'est passé. Voilà. Tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est celui qui a tourné sur un an. Et puis, je vais vous mettre celui de Forden. De toute façon, il est en public, hein, je pense. Je te vois, Forden, sur le Zoom. Est-ce que tu peux me faire un petit signe si je peux mettre ton FXbook ouais, ok. Voilà. Donc, oui, demain, ça sera aussi enregistré de manière à ce que chacun puisse avoir les informations. On a créé également sur Telegram un petit groupe sur Fibo où voilà, vous pouvez échanger tous ensemble, il n'y a pas de problème. Vous êtes libre de broker, libre de choisir les paires que vous voulez. Il y a tout un historique sur les résultats en fonction des paires de devises, en fonction des paramétrages. Voilà, tout est public et vous avez le choix de choisir tout ça. Ok, alors, quatrième point, formation CPF. Alors là, ça va aller très très vite. Si jamais vous avez encore des points CPF, je travaille avec une personne qui est plutôt, enfin, qui a beaucoup de succès du côté anglophone, mais qui est français, et qui fait des formations de trading avec une formation qui a été, elle, validée avec le critère, je ne sais pas si vous connaissez, le critère Calliope. En fait, ça lui permet d'avoir une formation qui est finançable par les CPF. D'accord ? Donc, la Calliope, c'est un processus qui est certifié et qui permet d'être financé par le CPF. C'est une des rares formations de trading qui est finançable par le CPF. D'accord ? Et ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il vous apprend le trading, mais en termes de smart money. D'accord ? Alors, contrairement à moi, lui, il n'utilise que très très peu d'indicateurs. C'est vraiment sur les structures, comment dire, les breakouts et des choses comme ça. C'est voilà, sur les institutionnels, comment essayer de repérer quand vont intervenir les instituts, etc. Donc tout ça, voilà, ça peut être du haut niveau si jamais vous êtes déjà bien formé, mais il s'adapte aussi aux débutants. Et ça, je trouve ça très bien, avec des lives, donc il travaille beaucoup sur Discord, il fait des sessions de live trading, et en fonction, parce que c'est pas c'est pas un coût fixe, c'est-à-dire que vous pouvez démarrer, je crois, avec 500 € de CPF, et puis plus vous montez, plus vous passerez du temps avec cette personne-là, en termes de prix, hein, et forcément, plus vous êtes proche de cette personne-là, plus il va vous apprendre de choses et plus vous serez performant. Donc ça, voilà, il y a une personne là qui vient de m'envoyer un message qui me dit je confirme, je suis un élève et c'est au top. Donc je vais vous mettre juste le lien. Alors c'est pareil, et seulement, moi je le fais parce que j'en ai été témoin et j'aime bien ce qu'il fait et c'est pour ça que je le recommande. Mais pour ceux qui suivent la formation et qui veulent derrière la partager parce qu'ils ont appris des choses, vous verrez qu'il y a même un petit bonus je crois que c'est 5%, enfin c'est minime, c'est que dalle, mais c'est toujours ça de prix pour vous rembourser peut-être votre formation, même si c'est le CPF, hein, ça ne sort pas de votre poche. Mais après, vous aurez même un petit lien pour pouvoir partager la formation
et lui vous redonnera en gros 5% de l'information de votre filleul, etc. Mais voilà, c'est rien. Le contenu est vraiment bon. Voilà. Donc, je vais vous mettre le lien dessus. Je vais vous l'envoyer sur le chat. Voilà, c'est vraiment, c'est pas une perte de temps. C'est ça que je voulais dire. Alors, vous verrez, hein, c'est marqué sur le lien, formulaire Gérald. Voilà, je ne cache pas qu'il y a pas. Alors, c'est pas de l'affiliation, hein, c'est juste un cashback, on va dire. Voilà, on va dire ça. Voilà, donc ça, c'est dessus. Alors, si tu es étudiant et que tu n'as pas de CPF, je suis désolé, mais ça va peut-être coûter cher en frais, enfin en argent direct. Après, voilà, je vous envoie le lien, vous pouvez lui poser toutes les questions. Il y a un formulaire, hein. Il y a un formulaire à remplir et n'hésitez pas à lui poser des questions dessus. Il gère très bien son travail. Il a même des gens associés pour répondre en termes de mail et de support. Là, voilà, il y a beaucoup de personnes. Il est très populaire du côté anglophone et là, il commence à développer le côté francophone. Voilà. Parenthèse fermée. Maintenant, eh ben on va passer à la Alors, tous ceux qui voulaient suivre tout ce qui était par rapport à Infinity, Eagle, ICO, Fibo, c'est OK pour vous. Je vous remercie vraiment d'avoir suivi encore ce Zoom. Pour ceux qui veulent rester un peu plus pour le trading manuel, je vais vous montrer l'indicateur que je vais proposer après, et puis les différentes conditions pour l'obtenir. Et puis voilà. Donc, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi encore ce Zoom-là pour ceux qui nous quittent à cette étape-là. Bonsoir et je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt pour un nouveau point d'étape. En tout cas, j'espère un point de lancement cette fois-ci. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, on y va. Alors, tac, 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 tac. Je vais vous montrer maintenant. Donc, pour ceux qui sont restés, c'est que le trading manuel vous intéresse et je vais vous montrer à quoi ressemble le birdie. Alors, je fais juste une petite manip sur mes graphiques pour faire disparaître Eagle et faire réapparaître birdie. Voilà. Et puis après, je vais vous expliquer comment il fonctionne. Alors, pour ceux qui font un peu de golf, qui s'y intéressent, vous verrez que les noms des robots, enfin, le nom des indicateurs que je fais, il y a un petit rapport entre le birdie et l'eagle. Il y a toujours un petit clin d'œil là-dessus. Voilà. Alors, je vais vous le montrer. Je crois que j'avais un super exemple sur le BTC il y a quelques jours. Voilà, magnifique celui-là. Hop là. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Ça m'embête parce que je ne vous vois pas. Du coup, je ne vois pas les messages si jamais il y en a. Bon. Forden, tu seras le témoin. C'est toi que j'ai en visio si jamais il y a le son qui ne marche pas ou l'image. Hein. Okay. Donc là, normalement, vous voyez mon graphique. On est sur le Bitcoin et face au dollar et on est sur du 1 heure parce que cet indicateur-là marche plutôt bien, le mieux possible sur du 1 heure ou 30 minutes. Mais 1 heure, pour moi, c'est vraiment le top parce qu'en plus, ça va nous laisser du temps pour pouvoir prendre le trade, pour pouvoir rentrer en position, attendre. Quelquefois, on peut même attendre quelques heures pour voir si ça se confirme ou pas. C'est pas trop engageant. Voilà. Donc, ici, l'indicateur en lui-même, il faut enlever cette ligne blanche parce que c'est moi qui la trace tous les jours. Donc, c'est du trading manuel. Donc, vous allez devoir avoir chaque jour une action à faire en fin de journée ou quand vous vous levez le matin. L'indicateur en lui-même, c'est juste ces marches d'escalier qui sont là. Elles se dessinent au fil de la journée. D'accord. Elles se dessinent au fil de la journée. Je crois qu'en prenant un système de replay, on devrait pouvoir y arriver. Voilà. On prend celui-là.
Alors, si je me mets comme ça. Donc, vous voyez, au fil de la journée, le trait se déplace. Et puis, arrivé en fin de journée à 23 heures chez nous, qu'est-ce qui se passe? On a ici la marche qui se dessine et on a de nouveau le niveau pour la journée suivante. Et vous allez voir que le niveau, après, il reste fixe et il ne bouge plus de toute la journée. Donc le niveau, voilà, va se dessiner jusqu'à 23 heures. Et ensuite, on a la marche d'escalier qui se forme. Et ainsi de suite. Voilà. La marche se fait. Et ça continue comme ça. Donc, l'outil, hein, regardez, hop, il nous fait des marches. Tous les jours, on a des marches d'escalier. OK? Eh bien, nous, quel va être notre rôle? Tout simplement, ça va être de relier les angles de cette marche d'escalier et on relie toujours l'angle extérieur. Alors, j'arrête ça, voilà. Donc, moi, je prends un outil qui est celui-ci et je relie toujours l'angle extérieur qui est là. On n'est pas à 1 millimètre, hein, à l'angle qui est toujours le plus à droite. D'accord? Donc, je relie ici, je relie ici. Là, je descends. Hop. Je relie ici. Alors, je ne vous montre pas encore les subtilités, je vous montre juste la base. Et je relie comme ça. Et après, vous l'aurez compris, quand est-ce que je rentre en position? Tout simplement quand j'ai un croisement entre ma diagonale du jour et le prix. Alors, ma diagonale du jour, comment est-ce que je la définis? En fait, je la définis au moment où j'ai la marche d'escalier. Donc, si je repars dans mon replay, je vous explique pour que ça soit bien clair. Quand je repars dans mon replay ici, je vais le mettre là, voilà, et que, voilà, ici j'ai ma marche. Eh bien, à partir ici de, alors c'est marqué 1 heure, mais avec le décalage, c'est 23 heures en France. Hein. À 23 heures, la marche se dessine. OK? Eh bien, à 23 heures, je suis capable, je zoome, je suis capable de prendre l'angle qui est ici, hop, et je sais que mon niveau qui est là ne bougera pas de la journée. Et donc, je vais jusqu'à 23 heures le lendemain, enfin le lendemain, le jour qui va venir. Et en fait, ce que j'aurai sur la journée, c'est ça. Et ici, il suffit de mettre une alarme. Alors, je ne peux pas parce que je suis en replay, mais il suffit de mettre une alarme ici sur le croisement du prix avec cette ligne. Et ensuite, le prix, voilà. Mon niveau, lui, ne bouge pas. J'ai ceci. Et là, boum. Là, j'ai une alerte. Donc, je rentre en position à l'achat. La journée continue. Donc là, je suis rentré à l'achat. Hein. Ça continue. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vais avoir mon escalier. Donc, pardon, je me suis trompé. C'était jusqu'à minuit. Ah oui, on est sur le Bitcoin, pardon. Donc ici, je reprends ici et je trace. J'ai mon niveau là et je vais jusqu'à minuit. Hop, je me mets bien au niveau là. Et tant que ça ne recroise pas ici, je reste en position. Mon stop loss qui est, alors je vous montre comment je prends les positions. Donc ici, quand je rentre en position, 2 solutions pour le stop loss. Solution risquée, je le place juste sous ma ligne horizontale du jour. Solution safe, je le place sous la bougie qui a percé la diagonale. D'accord? Donc, comme je veux. Moi, en général, je le mets sous la ligne du jour. Je le mets sous la ligne du jour. Et quand je passe le lendemain ici, je vais faire en sorte que mon stop soit toujours sous cette diagonale qui est là. Parce que je laisse la possibilité au prix de revenir ici, parce que vous le verrez, les diagonales vont jouer un rôle de support ou de résistance. D'accord? Tout comme les lignes horizontales. Donc ici, je laisse mon trade se dérouler. Okay. J'ai l'autre niveau, eh bien, je prends ma droite et je trace ici jusqu'à minuit, jusqu'au lendemain. Et mon stop loss, ici, je peux le remonter déjà jusque-là. D'accord? Donc là, en fait, je suis en break-even. Et après, je vais monter ici mon stop au fur et à mesure de la journée, ici, tout du long.
Donc, je continue ici. Hop. Vous voyez, donc quand je dis que ça joue un rôle de support, hein, on le voit bien là. Et le lendemain, qu'est-ce qui se passe? On a une toute petite marche. Ça sera une subtilité que je vous expliquerai peut-être un peu plus tard ou la prochaine fois. C'est qu'il y a la possibilité de switcher ces petites marches et de tracer directement ici pour se donner un peu d'espace. D'accord? Donc quand on a une petite marche, soit on le met ici, mais du coup le stop loss est beaucoup plus en danger, hein, puisqu'il peut être touché à tout moment, puisque la ligne est presque horizontale. Alors on peut se donner un peu de marge en rejoignant ici. Voilà, ça sera une subtilité par exemple. Et ici, là on voit clairement une cassure. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je rentre à la vente. Je rentre à la vente, donc je me mets cette fois-ci en position short. Je mets mon stop au-dessus de la ligne qui est ici. Et je suis, hop, et maintenant, je vais avoir des diagonales descendantes, puisque je suis à la vente. Donc je me mets jusqu'à minuit. Voilà, je pense que vous avez compris le principe de l'affaire. Voilà, et tant que ça reste sous, ici, pardon, et tant que ça reste en dessous, ben, je reste en position de vente. Alors après, à vous de définir si vous le souhaitez des take profits. Ça c'est pareil, hein, c'est en fonction de chacun. Mais on ne va pas faire du 10% sur des positions comme ça, parce qu'on a des stop loss qui sont beaucoup plus gros. Et là, le Bitcoin, il réagit quand même pas mal. Ici, on voit bien qu'on a la résistance qui a été faite avec la mèche, hein, qui est juste venue mais qui n'a pas percé. Et par contre, ici, on a percé de l'autre côté, on a mis le stop et après, ça s'est envolé. Donc ici, on a le recroisement de la diagonale. On a un retest qui est ici, donc là, c'est pareil, hein. Si on a mis le stop qui est ici, ben, ma foi, on se fait sortir, mais on a de nouveau un recroisement avec cette grande bougie verte, et après, c'est là que ça s'envole. D'accord? Donc ça, c'était quand? C'était aujourd'hui, voilà. Donc aujourd'hui, cette hausse du Bitcoin aujourd'hui, on pouvait l'anticiper dès hier à 18 h. Alors l'anticiper, c'est un grand mot, hein, mais on avait un signal que ça pouvait repartir aujourd'hui à la hausse par rapport à ça. Voilà. Et ça marche sur le Forex, ça marche également par exemple sur le DAX. Si je prends le DAX ici, voilà, ici on a une descente qui est donnée, un croisement vers le bas, on descend, on descend, on descend. Peut-être qu'on se fait sortir ici, mais on a de nouveau un croisement vers le bas, on a encore un croisement vers le bas, et après ça plonge. Voilà. Et là, ici, à l'inverse, on avait hier, ici sur le DAX, on avait les croisements des bougies. Donc on attend une cassure franche, hein. Par exemple, là, moi, je ne rentre pas, hein, j'attends qu'il y ait une confirmation dessus au moins. Et là où ici, sur celle-ci ou celle-ci, on pouvait avoir ici le début de la hausse qui était là. Donc il est vraiment, en termes d'utilisation, hein, voilà, il est assez simple d'utilisation. C'est pas quelque chose qui est très complexe. Comme Eagle, parce que je rappelle, hein, qu'entre Birdie et Eagle, il y a quand même une réflexion qui est un peu, c'est pas la même, hein, mais il y a des similitudes. Attention aux périodes de range, où justement, les périodes de range, c'est quand on a des petites marches. Et pourquoi c'est important? Alors là, je vais vous montrer de zapper quelquefois ces petites marches. Par exemple, où c'est que j'aurais un exemple? Peut-être ici, voilà. De le mettre ici. Est-ce que ça nous change quelque chose? Pas forcément. Ça nous fait, voilà, ça nous fait augmenter juste un peu le stop loss. Mais le but quand même, c'est, vous voyez, ici, on a ces diagonales-là qui nous permettent de rester en dessous. Quelquefois, ben, ce n'est pas un outil, comment dire, infaillible, ça perce, mais quand ça part dans le bon sens, en général, on peut être quand même bien. Il y a des signaux qui peuvent être mauvais, hein, il n'y a pas de problème. Après, le tout, hein, c'est toujours d'avoir un ratio et un risque management qui est quand même bon. Vous pouvez vous permettre de risquer un peu plus que 1% par trade parce qu'on a très peu d'alertes, hein. Si je reprends, je ne sais pas n'importe quoi, USD JPY ici,
Ouais, c'est des risk-reward qui sont pas très hauts, hein. Faut assez vite sécuriser ses trades. Mais en général, vous voyez, une fois qu'on passe en dessous ou au-dessus, voilà, ça reste quand même dans la bonne direction. Là, je ne vais pas m'amuser à tout tracer, mais on voit bien que quand on s'imagine une diagonale, et quand ça part, voilà, on a quelques retracements. Ici, on en a une ici, ça part vers le haut. Ici, on en a une ici, ça part vers le bas. Voilà, ici, on a de nouveau un croisement. Après un retest, ça repart vers le haut. On a quand même des tendances qui arrivent à être… et on prend n'importe quoi, hein. Vous pouvez même prendre l'or sur le gold. Voilà, la hausse dernière du gold, là, on a une belle série, d'escaliers qui se fait quand même depuis un petit mois, qui peut être pas mal, malgré quelques retracements, mais c'est pas encore trop dramatique, quoi. On prend là, 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 ici. Alors, il y a ces mèches-là qui risquent de nous sortir, mais on re-rentre le lendemain, on re-rentre ici, et puis là, on fait une belle perf, par exemple. Voilà. Là ça c'est un très beau trade. Vous rentrez ici, et là, vous prenez toute la masse ici, quoi. D'accord? Et après, soit vous faites sortir ici, mais bon, quand on a atteint quand même un certain pourcentage, je pense qu'on sécurise assez vite. Voilà. Donc ça reste du trading manuel, hein, je rappelle. C'est un outil parmi d'autres. Là aussi, sur la hausse du gold, sur celui-ci, on avait une très belle entrée. On rentrait ici, on avait un stop qui était assez court, finalement, si on se met en dessous de la ligne. Et on a voilà, un mouvement qui est déjà 4 sur la même journée, on a 3-4%. Là, on continue, on ne bouge pas. Là, ça joue bien son rôle de support. Là, ça doit être la diagonale. Est-ce qu'elle perce ou pas? Ouais. Donc là, on se fait sortir peut-être ici sur le trade. Mais même si on se fait sortir à ce niveau-là, on a déjà 4%. Avec un pic ici au-dessus, avec un pic à 8. Mais ça reste des gros trades. D'accord? Donc, voilà un petit peu cet outil-là. Je vais regarder juste si vous avez des questions par rapport à ça. J'arrête de partager. Alors là, voilà, contrairement à Eagle, ça, c'est des trades qui durent sur plusieurs jours. C'est des trades qu'on peut faire durer plusieurs jours, hein, vous l'avez vu, puisque tant qu'on est dans la marge d'escalier, bah, il n'y a aucun risque, hein, on peut le laisser courir. Ça, c'est pas un problème. Alors, je n'ai pas fait de vidéo de formation encore dessus. Non, on attend que, oui, on attend que la bougie clôture au-dessus ou en dessous de la diagonale pour pouvoir rentrer en position. Et c'est pareil, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ça? Voilà, là par exemple, regardez, sur le gold, je ne sais pas hein, si c'est OK ou pas, mais on verra. Alors c'est à quelle heure ici le gold? Lui, c'est à 23 heures. Voilà, on va pas le mettre ici. Donc le gold, lui, va se finir à 22. Bah, il est déjà fini normalement à l'instant là. Voilà. Donc là, ici, le gold, on voit qu'il y a une amorce de descente. Donc normalement, quand la diagonale ici quand le prochain niveau va se dessiner, il y a des chances que j'ai une diagonale descendante. Et donc, tant que je serai en dessous de cette, diagonale-là, ben, je pourrais laisser courir le trade, ou alors, si je suis vraiment très prudent, je le sécurise au-dessus de la ligne verte. Voilà. J'avais une option à un moment donné pour être vert quand ça montait et rouge quand ça descendait, et je n'ai pas réussi à la remettre en place celle-là. Mais bon, peu importe. Ça devrait se faire assez facilement. Alors, je ne peux pas partager en même temps que je regarde vos questions. Voilà. Alors, l'indicateur là, il est dispo uniquement sur invitation. C'est comme Eagle. C'est-à-dire que je l'ai envoyé à TradingView, qui l'a validé, parce que vous savez que quand vous voulez proposer un indicateur sur invitation, il faut que l'équipe de TradingView
le vérifie que vous ne l'avez pas pompé à quelqu'un d'autre et puis le mettre à votre nom. Donc tout ça, c'est vérifié. Et c'est ça en fait qui m'a pris du temps. C'est pour ça que la dernière fois, je vous ai dit, je vous en parlerai plus tard, parce qu'en fait, il fallait que je le fasse valider par TradingView. Donc ça a été fait, c'est bon. Donc maintenant, ce que je vais faire, on va faire un petit peu comme Eagle. Je vais vous le mettre à disposition et il me faudra juste me donner votre identifiant Infinity et votre pseudonyme TradingView, de manière à ce que je puisse vous l'activer. Je le mets pas payant du tout. C'est-à-dire que là, il est gratuit, il n'y a pas de problème. Tant que moi, je ne le mets pas avec Chris, c'est quelque chose que je vais présenter à Chris au mois d'avril. Mais là, honnêtement, c'est juste de la recherche comment dire, personnelle. Je n'ai pas de business dessus, ni rien du tout. Je vais vous le faire tester. Vous allez me faire des retours dessus et vous me direz si c'est OK, si c'est pas OK. Voilà, là, on est vraiment un peu dans l'embryon du développement, enfin pas du développement, mais de la diffusion. D'accord? C'est-à-dire que moi, ça fait déjà un moment que je suis dessus. Ça fait quasiment 1 an et demi que je l'ai, moi, celui-là. Donc, il n'y a pas de souci. Je sais qu'il fonctionne, je sais qu'il a des bons résultats, mais j'ai envie de le voir tester manuellement par d'autres personnes pour voir ce que ça peut donner. Et après, si vraiment c'est concluant, en avril, j'en parlerai à Chris et je vais voir s'il veut le mettre en place. S'il ne veut pas le mettre en place, je le mettrai moi-même en place. Et puis, ça sera un truc en location, mais ça ne sera pas des prix exorbitants, quoi. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai aucun. Comment dire, euh, c'est un outil que vous ne connaissez pas, c'est un outil où vous n'avez aucun résultat, aucun retour dessus. Il n'y a pas à mettre de l'argent dessus. C'est quelque chose que vous avez testé gratuit. Voilà. Donc, il faudra me donner. Voilà, il faudra juste me donner. Alors, ça ne sert à rien de me le mettre dans le chat. je, vais vous, je vais vous mettre un. Comment est-ce que je pourrais faire Comment est-ce que je pourrais faire Je vais vous créer un Telegram maintenant. Comme ça, ça sera fait. Voilà. Ah bah non. Je vais vous mettre un mail. Vous allez m'envoyer. Ouais, c'est plus simple. Vous allez m'envoyer par mail. Je vais vous mettre le format du mail et le mail. Donc, vous allez envoyer à cette adresse-là. Voilà. Vous allez envoyer le Infinity pseudo, le TradingView pseudo. Voilà. Vous m'envoyez juste ces deux infos-là. Moi, ça me permet de voir si vous êtes vraiment actif chez Infinity, d'accord? Donc avec un pack actif. Je vois si vous êtes OK. De toute façon, si vous avez déjà Google, c'est que c'est bon. Et puis, moi, après, je vous l'active. Alors, ce soir, oui, pour ceux que j'aurai le temps de traiter. Sinon, demain, de sûr, en tout cas, en moins de 24 heures, c'est fait. Moi, je n'ai pas tout le support que eux peuvent avoir. Donc, ça ira beaucoup plus vite de mon côté. Voilà. Il s'utilise sur H1, M30 pour les sportifs. Mais H1, c'est vraiment cool. Pour devenir actif chez Infinity, il faut juste avoir un pack actif de produits, enfin de services. Et comme ça, en plus, tu auras accès à la nouvelle ICO, tu auras accès comment dire, à tous les cours, tu auras accès à tous les signaux envoyés par le trader. Alors, le trader, en ce moment, en Allemagne, il va piano avec ses trades parce que, bon, avec le contexte actuel, c'est un peu les montagnes russes, même si c'est plutôt descendant sur l'euro, mais il faut faire gaffe, quoi. OK. Voilà. C'est bon pour vous? Si c'est OK, n'hésitez pas. Je vais démarrer, alors, après le 18 avril, le 18 mars, pardon. Après le 18 mars, parce que j'ai beaucoup de choses avant, après le 18 mars, je vais démarrer les lives Eagle et les lives Birdie. Je vais alterner comme ça de semaine en semaine.
où on pourra trader ensemble et on sera dessus tous ensemble. Donc c'est pour ça aussi que je voulais lancer le birdie avant. Comme ça, vous le testez, vous le manipulez, vous le mettez dans tous les sens. Et ensuite, on pourra trader ensemble. Ça sera le mercredi essentiellement. Et on pourra regarder donc, ce qui s'est passé en début de semaine, ce qui risque de se passer en fin de semaine. Voilà, par exemple, aujourd'hui, là, je vous dirais, ben voilà, sur l'or, on va surveiller peut-être la potentielle baisse, même si je pense que c'est juste un retracement. Parce que si on regarde ce qui s'est passé ces derniers jours, on a eu des retracements et après, c'est vite reparti au-dessus. Et surtout, avec le contexte actuel, je pense que l'or est plutôt à la hausse qu'à la baisse. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, sur toutes les paires de devises, on pourra regarder ce qui s'y passe. Et en général, on est quand même pas trop mal par rapport à tout ça. Là, ouais, vous voyez, là, on a vraiment. En plus, le gap, il est venu pile se mettre sur la ligne là. Et après, c'était de la hausse, de la hausse, de la hausse, de la hausse, de la hausse. Et on peut avoir des trades qui durent une semaine. Hein. On peut avoir des trades qui durent une semaine. En général, je coupe tout avant les NFP et avant le vendredi. Quoi. Le vendredi, en général, je coupe. C'est très rare que je prenne des positions le vendredi, mais au pire le jeudi. Mais après, c'est très rare que je rentre le vendredi. Voilà. Donc, on regardera ça ensemble et bah, je vous fais confiance pour tester, regarder, backtester, tout ça. Et on se redonne donc rendez-vous très... Oh là. Ok, bon, bah, les mails. Bon, je vous active dès que je peux et, on fait ça rapidement. Voilà. Merci en tout cas pour votre réactivité. Là, c'est assez impressionnant. Tes vidéos YouTube pour le birdie, oui, vous pouvez les regarder. Là, franchement, vous avez un outil. Si vous savez tracer des diagonales, c'est bon, quoi. C'est ça, moi qui. Je l'ai en plus simplifié. Hein, j'ai viré une ligne bleue qui servait à rien finalement. Voilà. Je voulais simplifier au maximum pour que vous puissiez l'utiliser. Non, Eagle ne sera pas actif au 18 mars. Non, 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 le 18 mars, j'ai une grosse réunion que je dois préparer avant, donc je n'ai pas le temps de faire les lives avant. Voilà, c'est tout simplement pour ça. Ok, ça marche. Tous ceux qui m'ont envoyé des pseudos ou des mails, là, je ne vais pas pouvoir les traiter. Envoyez-moi un mail à l'adresse que je vous ai envoyée et c'est OK. Voilà. Merci à vous. Très bonne soirée. 22h10. Ouais, c'est bon, il est l'heure. À bientôt. Merci à eux. Merci. Ciao.